Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir ce sentiment de toujours courir après le temps, d'avoir énormément de pression à vouloir tout réaliser et finalement à culpabiliser parce que vous manquez peut-être de temps avec vos enfants ou parce que vous n'arrivez pas à tout faire et que votre to-do list ne cesse de se rallonger? Alors aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, ce n'est pas de la gestion du temps, mais plutôt du mythe du parent parfait. Je m'appelle Olivia Bordarier et j'ai décidé de créer ces podcasts de réussir sa vie de parent pour aider le maximum de parents débordés à redevenir maîtres de leur quotidien, à se sentir mieux dans leur tête pour que leurs enfants soient mieux dans leur basket. Comme je vous le disais, aujourd'hui le thème que j'ai envie d'aborder, c'est le mythe du parent parfait. Parce que c'est une réalité, on se met énormément de pression quand on est parent. C'est une pression qu'on se met nous-mêmes, mais c'est également une pression sociale. Ça concerne davantage, je pense, les mamans, parce que les papas ont conscience qu'ils débutent dans ce nouveau métier, alors que les mamans pensent que ça doit être inné et souvent elles gèrent encore le quotidien de la vie de famille. Alors ce poids-là, moi je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai été maman pour la première fois, j'étais responsable des ressources humaines. Et j'étais convaincue que j'arriverais à tout mener de front. J'avais envie d'être bonne au travail, j'avais envie de donner une bonne éducation à mon enfant, j'avais envie que mon intérieur soit parfaitement rangé, et puis j'avais bien sûr envie que notre vie de couple continue comme elle allait bien avant l'arrivée de notre enfant. Et puis rapidement, j'étais tout le temps en train de courir après le temps, je me sentais épuisée, je commençais à tomber malade. Et puis surtout, j'avais ma propre estime de moi qui baissait parce que je pensais que je n'étais pas une bonne mère, que je n'arrivais pas à tout faire, et donc je me sentais incapable. C'est à l'arrivée de notre deuxième enfant que j'ai pris un petit peu de recul par rapport à la situation, et en observant mon entourage, je me suis vite rendu compte que le parent parfait n'existe pas, ou en tout cas le parent parfait est celui qui n'a pas d'enfant. La réalité, c'est que avant, soit les mamans ne travaillaient pas, soit quand elles travaillaient, il y avait quand même une vie en famille. Il y avait une communauté, une entraide. Il y avait les grands-mères, les oncles, les tantes, tout le monde vivait à côté. Et donc, on élevait les enfants à plusieurs. Et puis, il y avait moins de sollicitations. Il n'y avait pas d'activité périscolaire. Il n'y avait pas de bouchons pour aller au travail. Il n'y avait pas de réseaux sociaux ou autres, de sollicitations web, ni de mails qui arrivent à 20h le soir. Et donc, la vie était beaucoup plus simple. Donc il faut avoir conscience que c'est nous qui nous mettons cette pression-là. Alors la société nous la rajoute, mais on peut être acteur et entamer des changements dans notre quotidien. Parce qu'on fait de son mieux quand on est parent, mais on ne peut pas tout faire. La première astuce, c'est de se donner le droit à l'imperfection. On va ainsi enlever ce poids de nos épaules. Tant pis, si le dîner ne sera pas prêt dans les temps ce soir, c'est pas grave. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais c'est surtout un cadeau qu'on fait à ses enfants, parce que les enfants nous observent, nous imitent, et quand on cherche à être un parent parfait, l'enfant cherche à être un enfant parfait. Et donc, les deux mythes vont tomber en même temps, et la vie de famille va être beaucoup plus facile à ce moment-là. On va se l'autoriser, et il faut surtout se le dire. Il faut le dire à son enfant, désolé, ce soir j'y suis pas arrivée, je ne suis pas une maman parfaite, je fais de mon mieux. Et l'enfant le voit et l'imite et essaiera de faire de son mieux également. La deuxième astuce, c'est de se simplifier la vie au maximum, surtout quand les enfants sont petits. C'est génial les activités périscolaires, c'est génial les sorties, mais par moments, cherchons à faire les choses plus simplement, peut-être à faire moins de choses, mais à les faire de manière plus qualitative. Dégageons-nous le maximum de temps pour se retrouver nous-mêmes, pour se retrouver en famille. La troisième astuce, c'est que on délègue ou on s'entraide au maximum. C'est compliqué de nos jours parce que les familles sont souvent éclatées à travers la France ou même à travers le monde. Les grands-parents ne sont pas à côté. Et donc on doit gérer tout seul, mais on peut se créer des réseaux avec ses amis, ses voisins, les parents d'élèves, et se relayer des fois sur certaines activités, sur certaines tâches,
pour ne pas avoir à être de partout en même temps. Et puis la quatrième astuce, c'est de responsabiliser au maximum les enfants dans notre vie de famille. Alors pour moi, c'est une chose qui est vraiment essentielle, même si j'ai eu du mal à le faire et que j'ai encore du mal à le faire, mais je vous ferai un podcast dédié pour vous expliquer comment accompagner vos enfants à devenir plus autonomes, mais surtout pourquoi c'est essentiel pour eux d'avoir un rôle et une place dans la gestion des tâches quotidiennes de la vie de famille. Alors, pour conclure, j'ai envie de vous dire, cherchons plutôt à être authentiques que perfectionnistes. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette notion du mythe du parent parfait ou sur il n'y a pas de parent parfait, il y a un excellent livre d'Isabelle Filosa sur ce sujet-là. Je vous mettrai les liens sur la page Facebook. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux parents de votre entourage qui pourraient être concernés. Surtout, n'hésitez pas à liker ou à commenter. C'est comme ça que ces différents supports peuvent vivre sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aurai grand plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. En attendant le prochain podcast, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.